Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour la présentation d'un jeu de mon partenaire BlackRock Games, Cottage Garden. Ça tombe bien, on est au printemps, si vous avez l'âme d'un jardinier pour planter des fleurs, je pense que ce jeu est fait pour vous. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, donc oui il y a un mode solo, 8 ans et plus, et pour une durée approximative de 45 minutes. Le but du jeu va être d'avoir le plus beau parterre de fleurs de la région si possible, et qui va nous rapporter des points. Donc là je n'ai pas fait l'unboxing au sens propre comme je le fais habituellement, j'ai préféré vous montrer l'entièreté du contenu du jeu. On va ensuite passer aux règles que je ferai succinctement. S'en suivra une partie qui sera effectuée avec ma femme, ma jardinière préférée. Donc on va commencer par non pas un déballage mais une présentation du matériel. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte de jeu? On va retrouver des parterres de fleurs qui vont nous servir à positionner nos fleurs sous une forme, on va dire, qui ressemble un petit peu au jeu Tetris, vous verrez tout ça après. Nous avons des marqueurs de points. Chaque joueur recevra sa petite planche de marqueurs de points. On va bien sûr avoir toutes nos fleurs avec différentes formes, comme je vous le disais, qui vont vous rappeler un petit peu Tetris. On va avoir différents petits pions. On va avoir des pions pots de fleurs. On va avoir des pions chats qui vont nous servir. On va avoir deux pions ruches, un pion avec deux ruches et un pion avec une seule ruche. On va avoir un parasol. On va avoir des petits cubes en bois de couleur bleue et orange, un dé à 6 faces. On va avoir aussi une brouette à monter, très simple à monter d'ailleurs, il n'y a pas de souci là-dessus, un livret de règles et un plateau de jeu avec des cases dans lequel on va venir placer nos fleurs, qui est recto verso, donc un recto pour une partie de 1 à 3 joueurs et le verso qui sera pour une partie qui se fera avec 4 joueurs. Donc c'est un jeu qui est fort sympathique. Je vais bien sûr vous présenter maintenant les règles. Alors voilà ce que ça donne quand on prépare une partie. Donc j'ai sélectionné le côté 4 joueurs comme exemple. La mise en place est la suivante. J'ai mis dans chaque case de la pépinière, parce que ce plateau de jeu représente une pépinière, j'ai mis des fleurs aléatoirement. Ainsi que ma brouette et toutes les fleurs autour du plateau de jeu. On va voir après à quoi ça sert. Alors j'ai placé ma brouette en haut à gauche, selon ma position, que j'ai rempli de petits pots, de jetons pots. Alors c'est pas spécifié dans les règles, mais c'est pas grave, c'est juste pour piocher dedans que ça serve à quelque chose. Le dé va servir de marqueur de joueurs et de compte tour également, car on peut voir sur chaque pavé de notre pépinière, il y a une petite flèche. Donc quand il n'y en a qu'une, ça correspond au joueur numéro 1. Quand il y en a deux, ça correspond au joueur numéro 2, au joueur numéro 3 et au joueur numéro 4. À savoir que dans cette partie à 4 joueurs, on pourra aussi faire des diagonales, ce qui n'est pas présent dans la partie solo et la partie jusqu'à 3 joueurs. Donc au fur et à mesure, on va déplacer donc ce compte-tour, ce marqueur de joueurs aussi, et chaque joueur va pouvoir savoir à quel moment il va jouer, donc anticiper sur sa prise de fleurs. Alors chaque joueur va recevoir une piste de score, ainsi que 2 parterres de fleurs, un couleur claire, un couleur foncée, ainsi que 3 cubes de chaque couleur, donc la couleur orange et bleu, orange pour les pots de fleurs et bleu pour les cloches. On va mettre de côté les pions chats, on va tirer une tuile au hasard parmi les tuiles qu'il y a dans le jeu comme réserve. On va mettre de côté le parasol, les doubles ruches et la ruche simple, et on va donner 2 jetons chats à chaque joueur. Alors une fois que la mise en place est effectuée,
nous allons pouvoir commencer la partie. Alors quel est le but du jeu? Le but du jeu, comme je le disais précédemment, c'est de remplir le maximum de parterres de fleurs en mettant le maximum de points. Nous allons pouvoir choisir, selon les règles préétablies, différentes formes de fleurs à placer sur nos parterres. Le jeu se déroule en 4 phases. Une phase de réapprovisionnement que nous n'allons pas voir tout de suite car nous débutons la partie. Pour l'instant, il n'y a pas de phase de réapprovisionnement en cours. Nous allons passer à la phase plantation, ensuite au décompte des points pour terminer avec le jardinage. Alors, comment se déroule la phase de plantation? Alors, lors de la phase de plantation, on doit soit prendre une tuile fleur dans la travée correspondante au joueur actuel. En l'occurrence, je suis le premier joueur. Donc, j'aurai le droit de choisir une tuile dans cette travée et uniquement dans cette travée, comparé par exemple au dé qui lui est un marqueur qui permet de se repérer. Soit, si dans le choix actuel, je n'ai pas, admettons, de tuiles qui m'intéressent pour mes parterres de fleurs, j'aurai le droit, dans ce cas-là, de tirer un jeton pot de fleurs, mais par contre, je devrais immédiatement le poser sur une des tuiles en ma possession. Si je reviens sur le choix de mes fleurs, dans cette travée, admettons, je vais prendre cette tuile, et j'ai remarqué que comparé à cette tuile là, ici j'aurai la possibilité de la poser en veillant à ne pas recouvrir les cloches et les pots, car ce sont eux à la fin de la phase de décompte de points, une fois que tous les parterres de fleurs sont remplis, qui vont me donner des points qu'on va pouvoir avancer sur la piste de score. Ensuite, c'est au joueur 2, car il y a le symbole de petites flèches, donc je vais déplacer le dé. Et le deuxième joueur devra choisir dans cette travée, et uniquement dans celle-là, son choix. Admettons, il fait le choix de ça, il va le poser sur sa tuile, ça va être au joueur numéro 3, il va prendre celui-là, etc. etc. Particularité, là joueur numéro 4, particularité, comme je vous disais, là on arrive au joueur numéro 1, et quand on joue à 4 joueurs, on a le droit de sélectionner en diagonale, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de 1 à 3 joueurs. Alors, particularité du positionnement des parterres de fleurs, on ne devra pas chevaucher une autre tuile de fleurs, d'accord? On ne devra pas recouvrir un pion chat, si toutefois il y a un pion chat sur notre parterre de fleurs. On ne peut pas dépasser bien sûr le quadrillage de nos parterres, hein, ce qui est logique. Donc c'est un petit peu un placement comme Tetris, hein, de façon à trouver la bonne position. Alors on peut retourner les tuiles voilà, dans n'importe quel sens, elles sont recto verso. Alors durant la phase de plantation, il peut y avoir un cas particulier, donc le joueur 4 vient de jouer, a pris sa tuile, c'est à mon tour, car bien sûr je me réfère au petit symbole où c'est à moi de jouer, joueur 1, je déplace le dé, je précise qu'on est toujours au tour 1, et sur ma travée, il y a 2 cases de vide, à savoir que le réapprovisionnement automatique en fleurs se fait à partir de 3 cases de vide. Par contre, j'ai la possibilité de réapprovisionner, c'est-à-dire de payer mon réapprovisionnement de ma travée en payant un jeton chat. Pourquoi? Parce qu'il me reste une pièce à remplir sur mon parterre de fleurs, et là je vois qu'il y a une petite cloche qui m'intéresse, donc je paye avec mon jeton chat, je réapprovisionne en partant du plus près du dé et en allant au plus loin, voilà, et là je vais pouvoir prendre ma cloche et venir la positionner et terminer mon parterre de fleurs et passer au décompte des points. Ou tout simplement, on n'a pas le droit de passer son tour, mais on doit piocher un pot de fleurs à la place de piocher une tuile pour venir combler un trou, hein, quel qu'il soit. Là c'est pour terminer mon parterre de fleurs et ensuite passer au point, mais on a tout à fait le droit de le mettre ailleurs, mais on devra le positionner automatiquement. Alors, autre petit exemple, c'est à mon tour de jouer. Une des 2 pièces m'intéresse et je me dis, bon, j'aimerais bien la placer sur mon parterre de fleurs sombre. Comment je vais faire? Dans ce cas-là, on peut tester.
C'est-à-dire on va prendre le jeton parasol, on va le remplacer par le choix que l'on fait et on va pouvoir s'amuser à essayer de voir à quel endroit on peut le mettre. Et là-dessus, effectivement, apparemment, il semblerait que je ne puisse pas positionner cette pièce sans recouvrir de pot de fleurs. Donc je vais le replacer, je vais prendre l'autre et je m'aperçois qu'effectivement là ça va mieux. Et je termine mon tour. Voilà, pour le décompte des points, c'est à mon tour. J'ai décidé de piocher un pot. Donc je vais regarder comment on fait le décompte des points. Alors déjà, je vais enlever les parterres de fleurs où il n'y a pas de pot. Parce que vous remarquerez que sur cette tuile de fleurs, il y a un pot. Donc on va compter les points ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 points de pot de fleurs. Donc je vais prendre le marqueur de piste de score en orange. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À savoir que si je dépasse le trait rouge ici, j'aurai droit à recevoir en bonus un jeton chat. Voilà, ça c'est une petite précision. Donc j'ai marqué 6 points de pot de fleurs et j'ai marqué 2 points de cloche. Alors attention, sur les cloches, sur le marqueur de score, il y a 2, 4, 6. Donc là on ne va pas compter des points, on va compter des cases. Donc j'ai 2 cloches de fleurs, donc je ferai 2 cases. 1, 2. Et en fait je marque 4 points. Voilà, ça c'est la particularité du décompte des points pour la fin de la phase. Alors la particularité du décompte des points, c'est que là j'ai marqué 6 points, mais je n'ai pas le droit de partager mes 6 points en 2 cubes. J'ai pas le droit de faire 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Non, c'est tout d'un bloc. On choisit un cube, on marque 6 points. Voilà. Et si on veut faire partir le deuxième, au tour d'après, quand on finira un parterre de fleurs, eh ben on pourra déplacer celui-là. Donc il se déplace de la totalité des points que l'on a gagnés. Admettons, autre particularité, j'ai marqué des points, j'en ai marqué 3, et ça me fait arriver à 20. Donc dans ce cas-là, on ne déduit pas ou on rajoute pas les points de 15 à 20. Simplement, on va recevoir, c'est-à-dire le premier qui va arrivé à 20 va recevoir la petite ruche, la double ruche qui lui rapportera 2 points, qui placera définitivement à côté de sa piste de score. Et le deuxième joueur, ou le même d'ailleurs, qui arrive à 20 recevra lui la simple ruche qui lui rapportera 1 point. Voilà la particularité d'arriver au niveau des pistes de score au chiffre 20. Alors une fois qu'il a terminé son parterre de fleurs, il va prendre la tuile dans la réserve sur son côté clair, il va poser celle-là et il va la remplacer pour de nouveau remplir un parterre de fleurs. A savoir, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais pour terminer un parterre de fleurs, comme on l'a vu, il restait une place, on peut utiliser aussi un pion-chat, mais ne générera pas de points. Allez, on continue, on arrive à la fin du tour numéro 1, c'est à moi de jouer, donc je suis le joueur numéro 1, on nous demande de tourner le dé sur sa face 2 pour symboliser le deuxième tour, et là, on peut s'apercevoir qu'on va pouvoir réapprovisionner notre travée de jardinier automatiquement, car il y a plus de 2 cases de disponibles. En l'occurrence, on en a 3. Alors comment ça se passe? Simplement, à droite de la brouette, on va venir positionner nos tuiles de fleurs en partant du plus proche du dé au plus lointain. Et ensuite, le joueur va pouvoir prendre sa tuile de fleurs et terminer son tour. Allez, on arrive presque à la fin de la partie, on est au 5e tour de jeu, le joueur numéro 4 vient de jouer son tour. À ce moment-là, tous les joueurs vont vérifier leur parterre. S'ils ont 3 tuiles de fleurs ou plus, ils conservent leur parterre. Si par contre, ils n'ont qu'une tuile de fleurs présente ou 2 sur leur parterre, ils défausseront définitivement cette tuile. Et ils continueront à jouer jusqu'à ce qu'ils terminent leur seul parterre de fleurs qu'il reste, mais ne piocheront plus
d'autres parterres de fleurs. Ils devront aller, cette fois-ci, jusqu'au bout du jeu. Alors, petite particularité de ce 6e tour, à chaque fois que ça va être à votre tour de jouer, vous devrez automatiquement déduire 2 points de votre piste de score, quelle que soit la piste, que ce soit la piste orange de pot de fleurs ou la piste bleue, et ça à chaque tour que vous ferez. Et à la fin de la partie, on va décompter celui qui a le plus de points, sans oublier les ruches. Donc voilà Cottage Garden. Donc j'ai encore quelques conseils à vous soumettre et ils sont très très importants. Mais pour ça, je dois vous emmener dans mon jardin. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai posé mes pots de fleurs de façon à rapporter le maximum de points. Pourquoi? Parce qu'il y a des animaux très dangereux. Voilà. Alors ça, c'est Vélociraptor ici. Là, ça vous bouffe tout. Voilà. Regardez ça, comme ils sont agressifs. Ces animaux, ils mangent toutes les fleurs. Donc c'est pas avec ça que vous allez rapporter des points. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je vous présente Lily. Hein? Lily. C'est bon? Bon bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Pour moi, il va être l'heure de ranger le jeu puis de tondre la pelouse parce que effectivement on est au printemps et comme vous avez pu le voir, ça pousse. Bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.